Voilà, je vais demander peut-être aux derniers arrivants de prendre place. Monseigneur Arpini, Monsieur le vicaire épiscopal, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Sœur Véronique Margron, bonsoir à chacun et chacune. Au nom de la Commission diocésaine de la Pastorale de la Santé, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour la 9e année, le service pastoral de la santé vous propose, à l'aube de l'Avent, une conférence dont le fil conducteur est la thématique de la fragilité. Nous l'avons ainsi déclinée sous différents aspects lors des précédentes interventions. Des hommes d'Église, le cardinal Danels et Monseigneur Jousten, des médecins, Bruno Cazin, Bernadette Choteau et Vincent Leclerc, un philosophe, Martin Stephens, une théologienne, Monique Durand-Wood, un laïc engagé auprès des personnes handicapées, Philippe de la Chapelle. Ce soir, nous accueillons Sœur Véronique Margron. Vous êtes religieuse, prieure provinciale de France, des Sœurs de Charité dominicaine de la Présentation de la Sainte Vierge, théologienne moraliste et présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France. Vous avez été doyenne de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers jusqu'en 2010. Vous enseignez la morale, vous animez de nombreuses rencontres et formations à l'éthique chrétienne. Vous avez écrit plusieurs livres comme La douceur inespérée et Libre traversée de l'Évangile. Vous écrivez également des chroniques dans le journal La Croix, dans le mensuel Panorama et dans l'hebdomadaire La Vie. Ce soir, vous nous proposez comme sujet nos chemins de solitude. Que vos paroles nous ouvrent à la joie de l'attente en ce début d'Avent et nous poussent à prendre soin de l'autre, qui est mon frère, ma sœur en humanité. Durant le temps d'accueil que nous venons de vivre, vous avez pu découvrir les différents secteurs de la pastorale de la santé et les diverses réalités qu'elle regroupe. 7 secteurs bien actifs dans lesquels de nombreuses personnes s'engagent, pour la plupart bénévolement, mais avec le désir toujours plus grand de donner de soi. L'an dernier, nous avions présenté le service de la pastorale auprès des personnes handicapées, qui s'appelle Aiguillage, mené par Annick Lebailly. Cette année, nous vous offrons la capsule finalisée, qui permet de présenter ce secteur pastoral et ses activités aux directions des institutions, dans le but de les inviter à participer aux activités, récollection, retraite, marche pèlerine, projection de films. Cette capsule peut aussi être un outil pour les unités pastorales, les groupes de catéchèse, qui désireraient en savoir davantage sur Aiguillage et pourquoi pas s'associer à l'une ou l'autre activité. Et nous tenons aussi à remercier Nicolas Druckmann pour son aide à la réalisation. Ensemble, je vous propose de la regarder.
Toujours au sein de ce service, une équipe d'éducatrices, une psychologue et le service pastoral de l'évêché avons travaillé sur un livret « Chemin de deuil, chemin de vie ». Ce livret se veut être un outil pour l'accompagnement des personnes handicapées endeuillées. Il répond à des attentes de terrain exprimées plus d'une fois par les éducateurs, psychologues, assistantes sociales rencontrés lors des activités d'aiguillage. Vous avez pu en voir un aperçu au stand d'aiguillage et nous souhaitons vraiment pouvoir diffuser ce livret au sein du diocèse, mais aussi au-delà. N'hésitez donc pas à le commander. Un merci à Pierre Vasseur, graphiste de l'évêché, sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir. Merci aussi à l'évêque et à son conseil de nous avoir fait confiance dans ce projet. Avant de donner la parole à sœur Véronique, l'une ou l'autre information. Dans les documents pastoraux mis au service des équipes, des unités pastorales et de toute personne intéressée par le sujet, les livrets Porter la communion, prière au quotidien et l'onction des malades sont toujours disponibles. Les commandes sont à passer auprès du service. Actuellement, une carte de Noël est également mise en vente et pour la commander, il faut passer auprès de Oriane. La carte prière pour la Journée mondiale des malades, qui se fête le 11 février, sera disponible à partir du 20 décembre. Vous pourrez la visualiser sur le site de la Pastorale de la Santé. Elle nous aidera à prier la parole. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Des pistes de prière et le texte du pape François pour cette journée s'y trouveront également. Un projet pour 2019, la projection au cinéma pour les 29 et 30 mars prochains avec le film Jean Vanier, Le sacrement de la tendresse. Nous espérons pouvoir vous proposer 3 lieux de projection, Charleroi, Mons et Tournai. Vous trouverez toutes les informations sur le site et via notre page Facebook dans les prochaines semaines. Mais ce soir, pour vous mettre l'eau à la bouche, nous vous présentons la bande annonce. Jean Vanier nous a fait découvrir que les handicapés, non seulement ils reçoivent, mais ils donnent. They can teach us a little bit about freedom. Freedom to be myself. L'Arche est le lieu de la transformation pour que les gens découvrent qui ils sont. Jean, je t'aime. If we enter into a relationship with them, they humanize us. Finalement, en vivant avec eux, on a tout gagné. On a gagné une humanité qui peut être heureuse ensemble. La date du 9 janvier, c'est pour la France. Enfin, il sortira officiellement sur grand écran en France le 9 janvier. Mais chez nous, on a pris date pour le 29 et 30 mars 2019. Juste avant de donner la parole à sœur Véronique, on tient, toute la commission santé, à remercier les foyers occupationnels de la Pommeraye pour les délicieux jus de pommes que nous avons pu consommer, l'école Saint-François de Sales de Leuze en Hainaut qui nous fournit les biscuits, ainsi que la direction de l'UCL Mons qui nous accueille dans ses locaux. Par mesure de sécurité, la direction de l'université nous demande de connaître les noms des participants, ce qui explique l'inscription préalable et la vérification à l'entrée.
Bien qu'il soit annoncé entrée gratuite, tout don, si minime soit-il, nous permet de couvrir une partie des frais. Vous trouverez à la sortie de la salle 2 urnes pour y déposer vos dons. Au terme de la conférence de Sœur Véronique, après quelques minutes de méditation, nous vous donnerons la parole et 2 micro-baladeurs circuleront. Maintenant est venu le temps de faire place à la conférence voulue par notre commission et destinée à nourrir notre action et notre vie en ce temps de l'Avent. Que vos paroles, Sœur Véronique, ce soir, nous fassent entrer dans ce temps de l'attente de celui qui vient dans la crèche de Noël, l'attente de celui qui vient sur nos chemins, en nous mettant pour cela nous-mêmes au service de l'autre, en l'accompagnant, en discernant et en intégrant la fragilité. Et notre soirée se clôturera par le mot d'envoi de notre évêque. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Il faut arriver jusqu'à chez vous, mais une fois qu'on y est, tout va bien. Donc il m'a été proposé, ou j'ai proposé, je ne sais plus très bien, de pouvoir vous partager et ensuite que nous puissions un petit moment parler ensemble sur cette question de nos chemins de solitude, et plus exactement sur nos chemins de solitude avec un S, puisque parler de la solitude est d'emblée une gageure, tant elle est une souffrance, pour tant et tant de nos contemporains, peut-être pour nous-mêmes ici ce soir, ou pour des moments de notre vie. Et si on en croit ce que nous racontent les sociologues, les démographes, le nombre de solitaires n'a jamais été aussi grand dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés européennes. Ce qui veut dire qu'il faut sans doute d'emblée plutôt réfléchir en effet aux solitudes et non pas à la solitude comme s'il s'agissait là de quelque chose d'unique et d'unifié. Alors pour mettre d'emblée mon propos sur une note d'espérance, je voudrais vous citer cette parole extraordinaire d'une patiente, d'un grand psychanalyste anglais qui était Donald Winnicott, qui était un psychanalyste spécialisé en pédiatrie. Et cette patiente dit un jour « Ce que je trouve merveilleux avec toi, c'est que j'ai l'impression d'être seule. » Voilà. D'une certaine façon, tout est dit. Ce que je trouve merveilleux avec toi, c'est que j'ai l'impression d'être seule. Et donc, quand elle dit cela au cours de sa thérapie, elle dit cela à son mari, bien évidemment. Et ce qu'elle veut dire, et c'est ce pourquoi c'est merveilleux, c'est qu'elle a enfin l'impression d'être libre, d'être unifiée devant lui, à côté de lui. Donc, elle peut exister pour ce qu'elle est, sans jouer un rôle, sans devoir adopter une façade, mais être ce qu'elle est, donc être elle-même devant lui. Et ceci, et ce sera mon premier petit point un peu introductif, renvoie peut-être d'emblée à l'étymologie de la solitude, qui est une étymologie pas forcément si facile à décrypter. Le terme date sans doute du début du XIIIe siècle en latin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a d'emblée 2 orientations qui correspondront aux 2 moments, grosso modo, de cette petite conférence et à nos échanges, et qui rejoignent d'une certaine façon la démarche de cette dame dont je parlais à l'instant. Solus en latin, ça renvoie d'abord au lieu désert. Et le lieu désert, c'est un lieu qui est sans les hommes, c'est aussi un lieu qui est sans Dieu. C'est un lieu vide, c'est un lieu de désolation. Et il faudra essayer de se souvenir de cela. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'évoquer, mais une philosophe qui m'est très chère, qui est Hannah Arendt, a beaucoup réfléchi à cette question de la désolation quand elle analyse le totalitarisme nazi. Et ce qu'elle investigue, comme ça je vais le dire maintenant, comme ça je ne l'oublierai pas, ce qu'elle investigue dans
un ouvrage qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », c'est justement que la volonté totalitaire, c'est de désoler l'autre, de le mettre en situation de désolation. Et en situation de désolation, il ne se considère plus comme un humain à ses propres yeux. Et donc, s'il ne se considère plus comme un humain à ses propres yeux, il n'y a même plus besoin de barbelés, de chiens policiers, de rien. Puisqu'il ne peut plus trouver en lui-même la force de sortir, de surgir, de se relever, d'essayer de s'échapper. Et donc, elle décrit cela, c'est glaçant, mais en tout cas, c'est très impressionnant et c'est très instructif de comprendre ce phénomène-là de comment un système totalitaire, mais après d'autres circonstances de la vie peuvent mener là, qui ne sont pas de l'ordre des systèmes totalitaires, évidemment, par chance pour nous dans nos pays, mais peuvent mener à cette situation de désolation où l'humain ne peut plus habiter sa propre terre, en quelque sorte, sa propre terre intérieure. Et donc que la solitude noire, la solitude qui défait l'humain, c'est celle-là. C'est celle de la désolation qu'elle appelle ailleurs, celle de l'essolement. Et je pense que ça, c'est un point très important pour comprendre ce tragique de tant de solitude de nous-mêmes, peut-être de nos contemporains, que cette désolation où je quitte ma propre terre intérieure, où, autrement dit, je ne peux plus y habiter, quoi. Que ce soit de par un système politique totalitaire qui peu à peu me déconstruit, me défait de mon identité de sujet, de ma dignité humaine, que ce soit par des drames de la vie, que ce soit par le sentiment si lourd de n'être plus considéré par personne, de ne plus compter pour personne. Et donc ça montre d'emblée déjà cette seule, enfin en tout cas ce lien que je fais entre une des deux origines étymologiques du terme, renvoyant au lieu désert, que le lieu désert sans homme, sans Dieu, n'est pas forcément un lieu désertique au sens où il n'y aurait personne. C'est un lieu où je ne peux plus habiter. Et en ce sens-là, il n'y a plus personne, y compris si je suis dans une foule. Et nous savons tous que nous pouvons nous sentir profondément seuls, profondément mal, profondément non reconnus, au milieu d'une foule de gens. Donc ça n'est pas forcément corrélé au fait d'être seul, au sens premier du terme. Mais c'est d'abord, ce qui m'importe dans ces chemins de solitude, c'est le sentiment d'être seul, c'est le sentiment de solitude, et non pas d'abord la réalité physique de la solitude. Et ce qui est beaucoup étudié, en tout cas par les sociologues, un peu par les philosophes, c'est d'abord cela, cette question-là, du sentiment, du rapport que chacun d'entre nous a avec une mauvaise solitude, avec une solitude qui fait mal, qui fait violence, qui détruit, qui défait, et par ailleurs une solitude nécessaire qui construit, où l'humain se refait, où il invente, où il se crée. Et c'est aussi cela qui est intéressant dans cette étymologie, puisque l'autre étymologie que l'on trouve à partir de l'étymologie latine, c'est au contraire le socle. Donc à la fois, d'un côté, c'est le lieu désert, et de l'autre côté, c'est le fondement, le socle. Comme si la solitude était aussi le fondement, le socle de nos existences. Ce sur quoi, en fin de compte, chacun repose pour pouvoir devenir lui-même. Donc quelque chose qui a à voir avec l'unité, l'unification d'une personne, d'un sujet, y compris de quelqu'un de malade, de quelqu'un d'isolé. Donc comment arriver à entendre en quelque sorte ces deux solitudes, ou ce rapport à cette double solitude, celle qui m'abîme, celle où j'ai ce sentiment
comme malade, comme personne délaissée, comme personne handicapée, comme personne âgée, très âgée, que je ne compte plus pour personne. Et de l'autre, cette solitude bonne, douce, où au contraire, je vais à moi-même, je vais à ma propre vie, y compris bien sûr pour les croyants que nous sommes dans la prière. Ben, grosso modo, j'ai fini, hein, pourrait-on dire. Voilà. Donc, à travers la solitude se dit quelque chose d'une sorte de condensé de l'existence humaine. Dans ces moments où il se crée, où il se fonde, où il devient lui-même, y compris comme enfant, et bien tristement, dans les moments beaucoup plus lourds, beaucoup plus tragiques de son existence. Pour comprendre ça, je pense qu'il faut se rappeler que nos vies reposent sur un trépied. Déjà, on a deux pieds, quand on peut se servir des deux et des deux jambes, on trouve ça bien, mais en même temps, on sait bien combien cet équilibre est précaire. Et qu'en fin de compte, si on en avait trois, comme un certain nombre de déambulateurs, sans doute qu'on se casserait moins la figure. Bon. Alors, comme il y a des déambulateurs qui en ont 4, c'est encore mieux. Mais comptons 3. Et quels sont ces 3 pieds, en quelque sorte, de ce trépied de l'existence ? Tout d'abord, la dimension affective, c'est-à-dire le cercle des plus proches. À dire que ce qui fait sens dans nos vies, nous le savons bien, ce sont d'abord nos plus proches. C'est d'abord la façon dont nos plus proches nous aiment, nous estiment, nous reconnaissent, nous respectent, nous font confiance. Donc, la première dimension du trépied, c'est d'abord les plus proches de ceux que nous aimons. La deuxième dimension du trépied, c'est ce qu'on pourrait nommer rapidement la dimension relationnelle, sociale. Donc c'est notre place dans une communauté de quartier, dans une ville, dans un pays, au travail, dans la vie associative, en église. Donc c'est là la même chose. À la fois comment nous sommes aimés, c'est peut-être en tout cas comment nous sommes estimés, comment nous sommes respectés, comment on nous reconnaît pour ce qu'on sait faire, mais aussi pour ce qu'on est, comment on peut prendre sa place dans ces lieux publics, dans ces lieux de relations sociales. Et on sait bien combien cette dimension est tout à fait essentielle. Mais il y a une troisième dimension au trépied, qu'on pourrait nommer la dimension spirituelle, mais aussi tout simplement la dimension du sens de l'existence, qui est, mais en fin de compte, mais pourquoi je me lève tous les matins ? Pourquoi je me fatigue ? Pourquoi je persévère ? Pourquoi je travaille ? Au-delà du fait qu'il faut bien travailler pour pouvoir vivre et faire vivre les siens. Qu'est-ce que je fais quand il m'arrive un malheur ? Quand il m'arrive un deuil ? Quand il m'arrive ce que j'aurais tant voulu éviter dans ma vie et qui survient bien malheureusement à toutes les vies ? Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que va ma vie ? Quel sens a-t-elle ? Quel orient a-t-elle ? Quel goût a-t-elle ? Quelle signification a ce qui m'arrive maintenant ? Et quand un drame, quel qu'il soit, que ce soit un drame social, celui du déclassement, du chômage, que ce soit un drame intime, la perte d'un proche, une séparation, nous advient, un de ces deux pieds se fissure, ou celui de nos amours les plus proches, s'il s'agit d'une séparation, d'un deuil, ou celui de la vie sociale, s'il s'agit d'un déclassement, d'une perte d'emploi. Et quand un pied se fissure, forcément les deux autres sont en danger. Mais vous voyez bien que s'il n'y en a que deux, alors là, l'autre, il ne risque pas de pouvoir tenir. D'où l'importance qu'il y en ait 3.
et non pas d'eux. Et l'importance que notre rapport à la solitude qui construit le lien, à la solitude qui construit notre unité intérieure, participe à fortifier chacun de ses appuis. Et en particulier, la question du quel est le sens que je peux donner à ma vie malmenée? Quel est le sens que peuvent donner les gens que vous rencontrez, que vous visitez, que vous aimez, que vous aidez? Quel sens peuvent-ils donner à leur vie? N'a-t-elle qu'un goût amer? Ou est-ce que la visite, l'amitié, le soin, au sens du soin d'humanité, le partage de la foi, simplement de prendre la main, de toucher, vient donner encore une épaisseur à la vie, une unité encore un peu à l'existence. Donc le sens de la solitude, il doit s'articuler sur chacun de ses appuis. En fin de compte, quelle est ma bonne et ma mauvaise solitude dans ma vie avec mes proches? Beaucoup d'enquêtes montrent, enfin beaucoup, il n'y en a pas des milliers non plus, mais un certain nombre, disons, d'enquêtes de sociologues, ce qu'on appelle les sociologues du minuscule, moi j'aime beaucoup ça, les sociologues du minuscule, donc qui s'attachent vraiment à étudier la vie la plus ordinaire, la plus quotidienne, hein, des gens, de nous. Je ne sais plus pourquoi je faisais ce détour d'un seul coup, parce que comme je suis très loin de mon texte, déjà, c'est fatal, ça, cette affaire-là. Bon. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, ça je me souviens, sur la bonne et la mauvaise, mais c'est l'articulation dont je ne me souviens plus. Ça fait c'est pas grave, ça reviendra. Oui, si, ça y est, je me souviens. Parce qu'ils étudiaient, par exemple, la place, alors, plutôt de la femme, dans le couple ou dans la famille, à partir des tâches les plus quotidiennes, en montrant qu'un certain nombre, mais j'ai des études là, si ça vous intéresse, j'ai des chiffres, mais qu'un certain nombre de femmes, donc qui ont une famille, un conjoint, se sentent éminemment seules, avec les leurs. Et elles se sentent éminemment seules parce qu'elles ont ce sentiment d'être toujours considérées pour l'utilité qui est la leur, et jamais pour ce qu'elles sont profondément. Ben c'est ça la question. C'est que comment est-ce que la relation à mes proches vient soutenir mon unité profonde et pas simplement le fait que ça va, je sais faire la cuisine, je sais faire le ménage, je sais élever mes enfants, etc. Non, non. Donc pas seulement par l'instrumental, pas seulement par l'utile, mais quelle est profondément la place de chacun. Sa place reconnue comme un être unique, qu'on aime pour ce qu'il est. Et pas d'abord pour ce qu'il sait faire. Ceci est ô combien vrai de la vie sociale, où tous, autant que nous sommes dans des rôles, et c'est bien normal dans la vie sociale d'être dans des rôles. Sauf que quand le rôle s'écroule, alors quelle place me reste-t-il? Quand le rôle s'écroule par le chômage, quelle est encore ma place dans un corps social? Et comment ici, l'Église, qui est une communauté sociale, peut rendre possible une autre reconnaissance parce qu'elle n'est pas liée au rôle. Elle n'est pas d'abord liée aux fonctions qu'on y occupe, mais au fait d'être une communauté de baptisés, prêtres, prophètes et rois. Quant au sens de l'existence, là encore, la question de comment est-ce que ce rapport à l'unité de moi-même, à pouvoir construire une unité,
à pouvoir me croire suffisamment, un être unifié, malgré les coups que chacun prend dans la vie, malgré ces brisures de l'existence, malgré ces cassures provoquées par le deuil, par la maladie, par tant et tant de choses, par tant de drames dans la vie. Comment est-ce que le sens, y compris et peut-être d'abord le sens par la foi, vient me dire que c'est bien moi, que c'est toujours bien moi. C'est bien moi après la maladie ou dans la maladie et avant la maladie. Bien sûr, des choses ont changé, mais c'est bien moi quand même. Qui va reconnaître cette unité? Qui va pouvoir dire que c'est bien toujours moi? Donc la question des chemins de solitude, pour moi, c'est dans ces nœuds très fondamentaux qu'elle vient se poser. Alors, à partir de ce propos introductif, on peut vraiment dire qu'il y a deux cercles de la solitude. Une solitude nécessaire à la croissance et une solitude maudite de délaissement, d'abandon. Alors regardons un instant cette solitude comme celle qui est nécessaire, qui est un appel à l'existence, y compris quand l'existence est si douloureuse, y compris quand elle est si difficile. N'oublions jamais que personne de nous n'entre de lui-même dans une conversation. Personne de nous n'entre de lui-même dans le monde. Personne de nous n'entre de lui-même dans une famille, dans une communauté chrétienne, dans un monde social. Nous n'y entrons que si nous n'y sommes invités. Voilà. On a beau jouer au gros bras, il n'y a rien à faire. Il faut que quelqu'un, il faut que ceux qui sont déjà là, mes parents, si je suis un enfant, l'école, tous les milieux, jusqu'à l'hôpital, me fassent une place. Parce que je n'ai pas les moyens de pousser les autres pour m'y mettre. Il faut être invité à exister. Et cette invitation à exister n'est pas seulement une invitation primordiale de la petite enfance, mais est une invitation dans toute situation de l'existence, et en particulier dans ces circonstances où il est si douloureux d'exister, où la vie fait violence par la souffrance, par la douleur, par le non-sens. Si personne ne nous invite là à exister, à être ce que nous sommes, y compris dans notre tristesse, dans notre colère, dans notre sentiment de perdre pied, alors exister devient encore plus difficile que ça ne l'est déjà. Donc l'appel à exister qui est porté, qui porte cette bonne solitude, il est concomitant de toute l'existence jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la proximité avec la personne qui meurt et où Dieu sait qu'elle est toujours seule. Que s'il y a un lieu irréductible de la solitude, c'est bien celui-ci. Comme est irréductible de la solitude de venir au monde
Donc le souci ici de cet appel à exister, c'est bien comment dans les circonstances qui sont les vôtres, qui sont celles de vos soutiens, de vos compagnonnages, avec des femmes et des hommes qui peinent dans l'existence, comment soutenir cet appel à exister quand par ailleurs la vie est lourde à porter. Comment rendre compte qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose d'une espérance, sans naïveté, sans angélisme, à porter, d'une espérance têtue, opiniâtre, qui n'est pas l'espérance que demain la vie va aller mieux. Parce que si c'était vrai, quand même, nous le saurions. Et le monde le saurait. Et donc je pense que, généralement, c'est pas vrai. Demain, ça n'ira pas mieux. Mais par contre, l'espérance têtue, elle est portée qu'aujourd'hui comme demain, y compris si demain, ça ne va pas mieux, l'autre ne sera pas abandonné. C'est ça l'espérance. C'est qu'il ne sera pas abandonné. Et que s'il n'est pas abandonné par vous, par nous, alors il n'est pas abandonné de Dieu lui-même. Mais comment croire qu'il n'est pas abandonné de Dieu lui-même si nous l'abandonnons? Si la communauté des humains l'abandonne. Donc cet appel-là, il est à cette profondeur. Et il soutient ce que je nomme cette bonne solitude, cette solitude qui est socle de l'existence. Parce que la personne, nous-mêmes, dans ces circonstances, l'autre, son rapport à sa douleur, son rapport à la souffrance, son rapport à son histoire, tout ceci est unique et vous ne pouvez y pénétrer. Nous le savons bien. On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. Jamais. Heureusement d'ailleurs, sinon il n'a plus de place. Si en plus vous vous mettez à la sienne, je ne sais plus ce qui lui reste. Donc on ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. Cette place-là est toujours dans une solitude irrépressible. Mais je peux me tenir à ses côtés. Voilà. C'est ça notre engagement. Et c'est ça l'engagement qui va soutenir la solitude comme un appel à pouvoir être encore, à aimer encore, à croire peut-être encore. Le rapport à la solitude, c'est alors là où je me rassemble, là où en quelque sorte je me recueille en moi-même. Alors quand on va bien, ou pas trop mal, on fait beaucoup cette expérience. Dans la prière, mais pas seulement dans la prière, face à la beauté de la nature, ou face à rien du tout, dans sa chambre, peu importe, y compris auprès d'une foule, enfin n'importe où. De se rassembler intérieurement, de se recueillir, mais pas au sens de se recueillir pour prier, mais au sens vraiment, oui, de s'unifier, de se rassembler. Et la solitude est impérative pour cela. Le rapport à la solitude est impératif. Mais se rassembler, se recueillir, en quelque sorte, c'est-à-dire recueillir le tout de soi-même, y compris ce qui est si douloureux dans la vie. Parce que je n'ai pas les moyens de le jeter, ce qui est douloureux, quoi. Si quelqu'un trouve ça, il faut le dire, mais ça ne paraît pas facile à trouver, apparemment. Donc, je ne peux que tout rassembler de moi-même, sinon je ne me rassemble pas, je ne me recueille pas. Si j'imagine que je vais pouvoir en laisser de côté, mais ça ne marche pas, on le sait bien. Donc il est un sentiment de solitude indispensable pour tout prendre avec soi,
pour tout mettre dans son sac à dos et croire que, avec tout, on va quand même pouvoir continuer à avancer, qu'avec tout, on va pouvoir continuer à aimer, à croire, à célébrer, à bâtir peut-être, à imaginer, à créer. Mais ce n'est pas en laissant la moitié de côté, parce que de toute manière, c'est là, c'est dans la peau. Pouvoir alors, pour nous-mêmes et pour vous-même, dans vos visites, dans peut-être des situations de visite ou de compagnonnage qui peuvent être parfois difficiles, douloureux, désarçonnants. Plus vous êtes unifiés, plus vous êtes rassemblés, plus aussi vous êtes libres pour être véritablement présent à l'autre. Et en quelque sorte, un tout petit peu, n'ayons pas trop d'illusions ici, mais un tout petit peu désencombré de nous-mêmes pour faire place à l'autre. Mais pour ça, faut être suffisamment unifié. Donc cette solitude, comme cet appel à exister. Et puis, bien sûr, à contrario, cette solitude noire du délaissement, où nous avons ce sentiment que les visages ne sont plus là pour nous regarder, mais pour nous dévisager. Et combien de personnes font cette terrible expérience d'avoir ce sentiment, de par leur handicap, de par leur situation sociale, d'être dévisagé. C'est un terme terrifiant, d'être dévisagé. Si vous avez lu, ne serait-ce que quelques lignes d'Emmanuel Lévinas, ou ont vaguement entendu parler de ce grand philosophe du XXe siècle, d'origine juive, toute une obsession, on ne peut pas résumer une philosophie pareille à une idée, bien sûr, mais toute une obsession de la pensée de Lévinas est autour du visage. Le visage comme la seule chose que je ne peux pas tuer, parce que je ne peux pas le prendre, je ne peux jamais prendre le visage de l'autre. Je peux lui prendre la vie, ça oui. Mais je ne peux pas me saisir de son visage, parce que c'est ce qui dit l'unicité, c'est ce qui dit la singularité, non pas seulement d'une physionomie, mais la singularité de toute une histoire. Et nous le savons bien, à travers nos visages les uns aux autres, à travers les visages de ceux que nous aimons, et que nous voyons grandir, vieillir. Combien à travers les traits, il y a toute la mémoire, toute l'histoire présente. Donc le visage, c'est une sorte de récapitulatif, en quelque sorte, de la singularité, du poids de l'histoire de chacun. Et donc dévisager quelqu'un, eh bien, c'est lui enlever tout cela. C'est le dénaturer, c'est lui faire quitter l'humanité commune, en quelque sorte, symboliquement. Et donc la solitude noire, c'est celle-là. La solitude du délaissement, c'est quand la personne a ce sentiment qu'elle n'est plus regardée pour ce qu'elle est, mais qu'elle est dévisagée. C'est le sentiment d'abandon. Et le sentiment d'abandon peut être vécu du sein de vies qui sont parfaites socialement. Vous avez
en effet, un conjoint, une famille, des proches, un milieu social, tout ça. Ce n'est pas forcément des gens qui sont abandonnés au loin sur les routes infernales des migrations du monde ou de nos banlieues ou de nos quartiers. Non, c'est peut-être des gens autour de nous qui, d'apparence, tout paraît aller très bien, mais qui vivent profondément ce sentiment-là de ne plus être estimés, aimés, respectés pour ce qu'ils sont. Pour leur place en ce monde. C'est en quelque sorte un sans lieu d'être, avoir ce sentiment que je suis sans lieu pour être, sans lieu pour être moi-même, sans lieu pour être la personne, l'histoire que je suis. Ça, c'est de l'abandon. Et cette solitude-là, nous le vivons tous, avec des proches d'une façon ou d'une autre. Peut-être l'avons-nous vécu dans notre chair. Elle détruit, et elle détruit sûrement. Elle défait. Elle abîme jusqu'à faire mourir. Et nous savons bien qu'on peut vraiment mourir de solitude. Vraiment. Donc la solitude peut être la chose la plus fondamentale pour tenir la vie, comme elle peut être aussi celle qui l'a défait, qui l'a déconstruit, tout aussi sûrement. Alors, en ayant posé ces deux... Voilà. Ces deux couleurs, en quelque sorte, il me semble qu'il faut essayer de tracer une piste qui rejoint ce que disait cette patiente de Donald Winnicott. Ce que je trouve merveilleux avec toi, c'est de pouvoir être seul. Et cette brèche, c'est justement la capacité d'être seul. La capacité d'être seul pour tous les parents que vous êtes. Vous avez dû vivre cela de façon tout à fait émerveillée avec vos enfants, vos petits-enfants. Puisque la capacité d'être seul, qui est un concept de la psychanalyse d'abord, c'est justement un concept du même psychanalyste, Donald Winnicott, à partir du jeu, J-E-U, des enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il observe ? Il observe que, peu à peu, dans le travail fait avec des enfants qui n'étaient pas en très grande forme, on va dire, psychiquement, ces enfants parviennent à jouer seuls en présence d'autrui. Et c'est là qu'est la magie, d'aller à sa propre vie en présence des autres, ni contre eux, ni pour eux, ni sans eux, en présence des autres. Et donc l'enfant qui joue, alors avec sa console, ça ne marche pas très bien. Bon. Il faudrait mieux un crayon et des feutres, et des crayons de couleur et un papier, ou des Legos, ce que vous voulez, mais il faut que ça passe par les mains ou par la rêverie, mais pas par un machin pré-mâché, qui est la tablette ou toute autre chose du même genre. Et donc c'est de voir que, à un moment, peu à peu, l'enfant, il est capable de s'installer là au milieu, d'aller sa vie, de jouer. Et puis, la vie continue autour et ne le dérange pas. Mais en quelque sorte, il ne la dérange pas non plus.
Et la capacité d'être seul, c'est là qu'elle se fonde. C'est-à-dire, je peux aller mon existence au milieu des autres. C'est-à-dire sans craindre que les autres m'abandonnent. Puisque c'est subtil cette histoire-là, hein. Cette capacité d'être seul, elle vient quand l'enfant est sûr que ses parents ne vont pas partir. Plus exactement, que s'ils partent, ils vont revenir. Donc quand il est sûr psychiquement qu'il ne sera pas abandonné. Sinon, c'est impossible. Sinon, il fait une vie terrible, et il a bien raison, pour montrer qu'il est bien là. Donc elle suppose que l'enfant, mais c'est vrai de nous-mêmes, hein, parce que cette capacité d'être seul, elle est toujours en activité en quelque sorte, hein, suppose qu'on soit sûr qu'on ne va pas être abandonné. Mais qu'on soit sûr aussi qu'il ne va pas y avoir d'intrusion dans notre vie, qu'il ne va pas y avoir d'intrusion dans notre intimité, qu'on peut donc aller à son affaire, qu'on peut aller à son histoire, sans crainte. Ni d'être délaissé, ni que l'adulte, l'autre, fasse intrusion, effraction dans ma vie, et particulièrement dans ma vie intime. Et je ne veux pas vous plomber l'atmosphère, mais j'écoute depuis, je ne sais plus très bien combien, mais plus de 20 ans, 25 ans, des personnes victimes d'inceste, de pédocriminalité plus largement, l'effraction d'un adulte proche, fait que c'en est fini pour longtemps de la capacité d'être seul. C'en est fini pour longtemps. Parce qu'il faut pouvoir être toujours dans cette double sécurité, que l'autre ne me délaisse pas, mais que l'autre ne va pas non plus m'agresser, me faire violence, mais qu'il est là, sécure. C'est-à-dire que si je me mets en danger, là, il va venir, évidemment. Si au lieu de jouer avec mes Legos, je commence à toucher à la gazinière et à allumer le feu, bon, ou allumer la plaque électrique, il va surgir avant que je sois brûlé au 3e degré quand même. Bon. Donc si danger il y a, il viendra me protéger. Donc cette question de pouvoir construire de la bonne solitude est profondément liée à cette construction, à cet étayage de la bonne solitude, à cette capacité à être seul. Et cette capacité à être seul, elle se réactive en quelque sorte chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles, que nous sommes dans des situations qui nous mettent en insécurité. Et ce sont toujours les mêmes. La violence, le deuil, la maladie, l'échec. Parce que dans tous ces moments-là, nous avons besoin de reconnaissance pour faire face à cette circonstance. Donc comment construit-on à toute époque de notre existence une capacité à être seul, quelque chose d'une
d'un vrai soi, hein, d'une authentique, pourtant qu'on puisse le dire, d'une authentique identité, où nous n'avons pas besoin d'en rajouter, de rôle, de fonction, de machin, de trucs et de bidules, pour pouvoir simplement être là et vivre, être là et croire, être là et aimer. Donc dans nos relations, dans nos rencontres, en particulier dans la rencontre avec plus souffrants que nous, comment essayons-nous d'être à cette juste présence, à cette bonne présence, qui peut soutenir en l'autre sa capacité à être seul, parce qu'il est seul dans la maladie, dans l'approche de la mort, dans l'échec affectif qu'il vit, dans la difficulté d'éducation de ses enfants. Il y est seul, il y est. Donc quelle est la bonne, la juste présence, le juste lien qui n'est ni agression, ni abandon, qui ne prétend jamais se mettre à la place d'autrui, mais juste à s'en faire la compagne, le compagnon. Ce que dit enfin la solitude, les solitudes, c'est, je crois, quelque chose lié à la parole. Nous sommes dans des sociétés qui ont une sorte de double tentation. D'un côté, la tentation du tout dire, la tentation de la transparence, comme on dit, ou à vrai dire, je ne sais plus ce qu'il y a de vérité de la parole échangée, s'il y a une transparence, je ne sais plus très bien de quoi on se parle. Mais de l'autre, d'autres tentations liées au sens que nous donnons à la vie privée, et qui seraient plutôt, bien tragiquement parfois, du côté du secret. Du côté, ça ne regarde personne. Voilà. C'est dans ma vie privée, je fais bien ce que je veux. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Même dans sa vie privée, non. Et il me semble alors que la solitude, là aussi, dessine un chemin entre les deux. Elle rappelle que la parole ne peut jamais être du côté de la transparence. La parole, c'est ce qui tient le lien entre des humains, quelle que soit la modalité d'ailleurs de cette parole. Et qui dit parole, dit interprétation. Ce que je vous dis là tout de suite, chacun de vous l'interprète avec son histoire, avec ce qu'il est, avec ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas, avec sa fatigue du jour, ses soucis. Chacun l'interprète, et si nous nous racontions, ça ne serait pas très intéressant, mais l'écho que vous avez à ce que je dis là, il y aurait sans doute autant d'échos que de personnes à peu près, et heureusement. Donc il y a toujours une forme d'opacité nécessaire à la parole. Puisque la parole, c'est toujours un échange de relations. C'est pas passe-moi la salière. C'est une façon d'être en lien avec l'autre. Donc elle ne supporte pas la transparence. La transparence, c'est l'opposé de la parole de ce point de vue-là. La parole tente de faire la clarté, c'est déjà bien, vraiment. De faire, espérons-le,
dans notre vie chrétienne de la vérité. Mais ce n'est pas la même chose. La vérité est toujours dans un lien, dans une relation. A fortiori pour nous, dans la vérité qu'est le Christ. Donc elle n'est pas du côté de cette transparence. Et la solitude rappelle cela, qu'il y a toujours du sein de la parole quelque chose de l'ordre de l'indicible nécessaire, quelque chose de l'ordre de la pudeur nécessaire. Mais elle n'est pas non plus, cette parole, du côté du secret. Il est des bons secrets dans la vie, mais il est tellement de mauvais secrets, de secrets qui tuent l'existence, qui les fracassent, et parfois, nous le savons bien, dans les secrets de famille, pour des générations. Donc ce à quoi renvoie la solitude ici, comme ce qui va tenir aussi la juste parole dans cette capacité à être seul, c'est cela. C'est comment la parole est bien une parole offerte à l'autre pour créer du lien, mais un lien dont il est libre, pas un lien qui le ligote. Un lien dont il peut se saisir s'il veut, que vous offrez, que nous offrons, qu'il peut aussi refuser, et que surtout, dans tous les cas, il interprétera lui-même. Donc ne pas... vous voyez, je pense que c'est sans doute une très belle idée du Dieu du Premier Testament, hein, qu'un Dieu pudique. Et la pudeur, elle a à voir avec cette bonne solitude, hein, qui tient la bonne distance avec l'autre, ni trop peu, ni pas assez, qui permet à l'autre d'aller sa propre vie jusqu'à sa propre mort. En fin de compte, ce que fait la solitude, qui tente de se frayer ce chemin-là, entre le délaissement, l'abandon ou l'agression, ce que peut faire cette solitude comme ce qui fait socle dans l'existence, c'est de nous permettre de nous dire que, avec tous les fracas de la vie, nous sommes entiers. Voilà, nous sommes entiers. Nous sommes cassés sûrement, parfois très cassés, parfois moins, mais nous sommes entiers. Et que c'est ainsi, et ainsi seulement, que nous pouvons aimer. En cherchant à être tout entier, avec tout ce qui fait l'épaisseur de notre vie. Et être entier, être tout entier, autant qu'on puisse le dire, c'est alors croire qu'on peut raconter. Et vous savez bien dans la pastorale de la santé combien se raconter est essentiel. Et à voir avec ce que j'évoquais à l'instant, de la pudeur, de se dire en douceur, en quelque sorte, sans violence, sans pression, sans impératif, pour qu'une vie puisse être consentie, pour autant que nous le puissions toujours, elle a besoin d'être racontée. Pas d'être racontée 150 000 fois et qu'on y revienne, ce n'est pas le problème, mais d'être racontée. C'est-à-dire qu'il y ait une grammaire, que je puisse relier les temps de ma vie. Et que quelqu'un en face, ce que je vous disais tout à l'heure, nous dise « mais oui, c'est bien toi, mais oui, c'était bien toi déjà, mais oui, et c'est toujours bien toi aujourd'hui. Toi qui as changé tout ça, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais c'est bien toujours toi, ou c'est bien encore toi. Et pour ça, il faut du récit. Il faut pouvoir
faire raconter. Des bribes, peu importe, on n'est pas là pour écrire des livres. Non. Mais ce labeur-là, nous sommes dans des histoires, nous sommes dans des mondes qui sont de plus en plus fragmentés. Et de ce point de vue-là, les médias ou les réseaux sociaux sont une sorte de miroir de cette fragmentation. C'est-à-dire que toutes les secondes, vous avez une information différente. Enfin, information, c'est un grand mot, mais vous avez un message différent qui survient, qui n'a absolument rien à voir avec le précédent. Mais ça, c'est quelque chose de l'image de nos existences aujourd'hui, que cette fragmentation. Donc, qu'est-ce qui vient... Et on ne va pas changer le monde demain matin, hein. Enfin, je ne crois pas, puis c'est peut-être pas sûr que ce soit ce qu'on ferait de mieux, il faut réfléchir avant. Donc, le monde, il est ainsi. Donc, qu'est-ce qui va faire du lien dans notre vie, si ce n'est pas quelque chose d'un récit? Et nous qui sommes si attachés, comme croyants, au récit évangélique, c'est de ça dont il est question. C'est de comprendre que cet homme-là, mort et ressuscité, est bien le même que celui que nous allons célébrer à Noël. Est bien celui qui est passé par tel et tel chemin de la Galilée, qui est monté à Jérusalem, qui a vu les foules le délaisser, qui a vu le centurion le reconnaître, que c'est bien le même. Que c'est bien le même. Qu'il y a une identité narrative, qu'il y a un récit qui court, et c'est ce récit qui fait sens. Ce n'est pas tel événement tout seul. Ça n'est pas la crucifixion tout seul. Des milliers d'hommes sont crucifiés au temps de Jésus. Des milliers. Mais qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en a pas gardé un grand souvenir, en tout cas nous, et qu'en plus, franchement, la crucifixion, hormis être un scandale innommable de torture, ça n'a aucun sens, sinon d'être une barbarie. Donc pourquoi celle-ci fait sens? Mais parce qu'elle est reliée à l'histoire d'un homme dont nous confessons qu'il est Dieu et qu'il a donné sa vie, rien d'autre que pour aimer. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc c'est bien le récit qui fait sens, et non telle circonstance. Et je terminerai ainsi, dans les situations qui sont les vôtres dans la pastorale de la santé. Il est si essentiel de pouvoir chaque fois se redire cela. Ça n'est pas la maladie qui fait sens. Prenez pitié. Ça n'est pas le cancer qui fait sens. C'est la vie qui, comme elle peut, avec vous, si possible, tente d'habiter cette épreuve, d'habiter ce drame, d'habiter ce choc, d'habiter ce traumatisme. C'est elle qui fait sens. Mais c'est la vie. C'est la vie de telle personne. C'est pas son cancer qui fait sens. C'est sa vie. C'est le fait que sa vie essaie, comme elle peut, de ne pas être submergée par ce qui lui arrive. Mais ça n'est jamais la circonstance. Perdre un enfant est un non-sens absolu. Ça ne fait pas sens. Et il est en même temps, temps et temps, de parents endeuillés, qui, comme ils peuvent, cas un quart, au milieu de tant de larmes, grâce à leurs proches, grâce à d'autres, vont construire avec ça, avec ce fracas épouvantable, encore du sens à leur vie. Mais c'est à leur vie qu'ils construisent du sens. C'est pas à la tragédie qu'ils essaient de faire du sens. Et ce sens-là, cette orientation-là,
cette signification-là, encore une fois, qui est celle du poids de la chair, du poids de l'histoire. Elle interroge notre proximité. Elle vient interroger notre juste relation de compagne, de compagnon. Je vous remercie. C'est madame. Merci. Je ne sais pas si tu veux réagir, Véronique. Non. Voilà, je pense que nous pouvons terminer notre soirée. Alors, au nom de la Commission de la Santé, je te remercie, Véronique, pour tout l'apport que tu nous as donné sur ces chemins de solitude. Et veuillez simplement recevoir ce petit présent en gage de remerciement. Et je donne la parole à Monseigneur qui nous enverra sur les routes. L'exposé témoignage de sœur Margron a rejoint beaucoup de choses de notre vie et il suffit d'entendre les questions et aussi les récits qui ont commencé pour nous rendre compte que ce sont des choses vraiment importantes. Et quand nous regardons la personne de Jésus, Jean-Yves y a fait allusion et d'autres, c'est vrai, il y a la solitude sous son aspect négatif dans l'évangile de Matthieu sur la croix, l'abandon, et dans l'évangile de Luc, à un certain moment, Jésus remet son esprit. Et quand on regarde sa vie avec quelques-uns, les disciples, Jésus se retirait. Et je ne vais pas dire qu'il se construisait, mais en tout cas, dans sa relation avec son Père, quelque chose se passait. Et il invitait même d'autres à faire cette expérience. Alors, durant le temps de l'Avent, on accueille quelqu'un qui vit toutes sortes de solitude et même le rejet, quand il doit fuir avec ses parents en Égypte. Et en même temps, c'est quelqu'un qui nous dit un chemin possible pour, à travers nos divers modes de solitude, découvrir ce que nous vivons nous-mêmes, mais aussi ce que d'autres peuvent ressentir. Et vous avez bien dit, on ne se met pas à la place des autres, sinon même plus de place. Donc, un grand respect, un accompagnement, et quand on peut, un partage. Bon temps de l'Avent.